fille venait de passer un entretien d'embauche dans une entreprise, mais comme elle n'avait pas d'expérience, elle a été rejetée par le recruteur. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une dame coinça son talon dans la porte de l'ascenseur, et elle semblait vraiment pressée. Elle aperçut la jeune fille à côté d'elle, lui fit signe de venir et lui demanda de lui prêter ses chaussures. Mais la fille ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire et restait immobile. La dame, voyant cela, s'énerva, et lui demanda de se dépêcher. La fille, bienveillante, même si elle ne se connaissait pas, s'exécuta. Contre toute attente, la dame lui demanda de lui apporter ses chaussures demain à son bureau. Quand la fille réalisa, les portes de l'ascenseur étaient déjà fermées. Mais ce geste allait changer sa vie. La fille, n'ayant pas trouvé de travail ce jour-là, se précipita devant un chantier pour vendre des repas à emporter aux ouvriers après leur journée de travail. Depuis la mort de son père, elle avait pris la responsabilité de s'occuper de sa famille. Elle veillait sur sa mère âgée et son petit frère immature, sans jamais se permettre de souffler. Le lendemain matin, elle se rendit à l'entreprise avec les chaussures, mais à sa grande surprise, la dame était la présidente de l'entreprise. La jeune fille lui demanda de lui rendre ses chaussures, mais la dame lui répondit qu'elle était pressée le matin et avait oublié de les apporter. Elle demanda ensuite à la jeune fille combien coûtent ses chaussures pour lui en acheter d'autres. La jeune fille lui dit que ses chaussures sont un cadeau de sa mère et ne sont pas à vendre. En voyant la détermination de la jeune fille, la présidente appela immédiatement sa secrétaire pour lui demander d'aller chercher les chaussures chez elle. Peu après, la secrétaire rapporta les chaussures et la fille repartit heureuse de l'entreprise. La présidente, touchée par le caractère obstiné de la jeune fille, demanda rapidement à sa secrétaire des informations à son sujet. La secrétaire lui dit que la jeune fille a été recommandée pour un poste de saisie en entrepôt mais qu'elle n'a pas été embauchée. La présidente demanda à la secrétaire d'appeler la directrice des ressources humaines et de lui dire que cette fille doit commencer demain. La fille rentra chez elle rapidement. Juste au moment où elle s'apprêtait à apporter de la nourriture à sa mère, un voleur la renversa. Voyant qu'il était sur le point d'être attrapé, le voleur jeta son sac dans une poubelle. La jeune fille, curieuse, récupéra le sac et découvrit une épaisse liasse de billets à l'intérieur, ce qui l'effraya. Paniquée, elle rentra chez elle avec le sac. En regardant l'argent, la fille se sentit prise entre deux feux. Même si elle avait cruellement besoin d'argent, elle savait qu'il fallait être honnête. Après une lutte intérieure, la raison l'emporta, et elle décida de remettre le sac à la police. Mais à sa grande surprise, quand le propriétaire du sac arriva, il l'accusa de ne pas avoir rendu le sac immédiatement, insinuant qu'elle était complice du vol. Heureusement, la police fit la part des choses et la jeune fille fut innocentée. Le soir, elle rentra chez elle, essayant de cacher cette mésaventure à sa mère pour ne pas l'inquiéter. Elle ne lui a pas parlé de ce qui s'était passé aujourd'hui, mais elle a dit qu'elle continuerait à chercher du travail le lendemain. À sa grande surprise, le lendemain matin, le département des ressources humaines l'a appelée, lui annonçant qu'elle pouvait commencer à travailler dès aujourd'hui. La jeune femme était folle de joie en entendant cela et s'est immédiatement rendue à son nouveau poste. Mais une fois arrivée à l'entreprise, le président l'a directement invitée à s'asseoir dans la salle de réunion, en lui demandant de prendre des notes et de s'occuper de la rédaction du compte-rendu de la réunion. Elle a trouvé cela très difficile et a souvent dû faire des heures supplémentaires jusqu'à tard dans la nuit. Tout cela n'a pas échappé à l'œil de la présidente. Un jour, alors qu'elle n'avait pas encore terminé son travail, la secrétaire est venue avec une pile de dossiers, lui expliquant qu'ils étaient très importants et devaient être traduits avant le début de la journée de travail le lendemain. Cependant, la jeune femme ne savait pas comment traduire, alors elle a dû se servir d'un dictionnaire et traduire mot par mot. Ne disposant pas d'ordinateur chez elle, elle a dû tout écrire à la main, avec l'intention de saisir le tout à l'ordinateur et d'imprimer le lendemain matin en arrivant au bureau. Après une nuit de travail acharné, elle a enfin terminé la traduction juste avant le début de la journée de travail. Mais alors qu'elle s'apprêtait à saisir le texte dans l'ordinateur, la secrétaire est arrivée pour lui annoncer quelque chose. La jeune femme, voyant qu'elle manquait de temps, n'a eu d'autre choix que de présenter le manuscrit directement à la présidente. En voyant le manuscrit désordonné, la pression sanguine de la présidente a grimpé en flèche et elle était sur le point de se mettre en colère. Mais à sa grande surprise, la jeune femme lui a fait un cadeau inattendu, elle a récité le contenu du document sans se tromper d'un mot. La présidente était stupéfaite. Voyant que le client commençait à s'impatienter, la présidente n'a eu d'autre choix que de prendre un risque et d'emmener la jeune femme dans la salle de réunion. Elle n'a pas déçu la présidente. Comme elle avait mémorisé tout le contenu, non seulement elle n'a pas perdu ses moyens, mais elle a aussi parlé avec assurance devant le client. Celui-ci était très satisfait et a signé un contrat de plusieurs millions sur place. Avant de partir, il a même pris soin de féliciter la jeune femme devant la présidente. Impressionnée par sa performance, la présidente a vu la jeune femme sous un tout autre jour. En entendant ses éloges, la jeune femme a soudainement pris confiance en elle, mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'une surprise encore plus grande l'attendait.